Lecture audio du conte Le Perce-Neige de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. C'était l'hiver. Il faisait froid, le vent coupant, mais il faisait bon et tiède à l'intérieur. La fleur était à l'intérieur, dans son oignon sous la terre et la neige. Un jour, il tomba de la pluie. Les gouttes percèrent la couche de neige, pénétrèrent dans la terre, touchèrent l'oignon de la fleur, annoncèrent le monde lumineux d'en haut. Bientôt le rayon de soleil se fraya passage doucement à travers la neige jusqu'à l'oignon, et le chatouilla. « Entrez, dit la fleur. Je ne peux pas, dit le rayon de soleil. Je ne suis pas assez fort pour ouvrir. Je serai fort en été. Quand viendra l'été? Demanda la fleur, et elle répéta la question chaque fois qu'un nouveau rayon de soleil filtra vers elle. Mais on était loin de l'été. La neige était toujours là. Chaque nuit, le lac se couvrait de glace. Comme c'est long, dit la fleur. Je sens des picotements. Il faut que je m'étire. Il faut que je m'ouvre. Il faut que je sorte. Je veux saluer le soleil. Ce sera un temps délicieux. Et la fleur s'étira dans l'oignon contre la mince enveloppe que l'eau du dehors avait amollie, que neige et terre avaient réchauffée, que le rayon de soleil avait chatouillé. Elle poussa sous la neige avec un bouton blanc-vert sur sa tige verte, avec de petits pétales épais qui semblaient vouloir le protéger. La neige était froide, mais irradiée de lumière, et facile à percer, et les rayons de soleil arrivaient avec plus de force qu'auparavant. Sois la bienvenue, chantait chaque rayon. Et la fleur s'éleva au-dessus de la neige, dans le monde lumineux. Les rayons de soleil la caressèrent et la baisèrent, en sorte qu'elle s'ouvrit complètement blanche comme la neige et ornée de raies vertes. Elle inclina la tête de joie et d'humilité. Charmante fleur, chantèrent les rayons du soleil, comme tu es fraîche et pure, tu es la première, tu es la seule, tu es notre amour, tu sonnes l'été, le délicieux été, sur la campagne et la ville. Toute la neige va fondre, les vents froids seront chassés, nous dominerons, tout verdira, et tu auras de la compagnie, lilas, cytises et les roses enfin. Mais tu es la première, si élégante et pure. Ce fut un grand plaisir. On eût dit que l'air chantait, que les rayons de lumière pénétraient ses pétales et sa tige. Elle était là, menue et facile à briser, vigoureuse pourtant, en sa jeune beauté. Elle était en robe blanche à ruban vert et louait le soleil. Mais on était loin de l'été, les nuages cachaient le soleil, les vents aigres soufflaient sur la fleur. « Tu es venu un peu trop tôt, dirent vent et orage. Nous avons encore le pouvoir. Il te faut le subir et t'y résigner. Tu aurais dû rester à l'intérieur, non sortir et t'épanouir. Le moment n'est pas encore venu. » Le froid était très vif. Des jours vinrent sans un rayon de soleil. C'était un temps à être brisé par le gel pour une petite fleur si fragile. Mais il y avait en elle plus de force qu'elle ne le savait elle-même. Elle était forte de sa foi joyeuse dans le soleil qui allait venir, annoncée par l'ardent désir qu'elle en avait et confirmée par la chaude lumière. Et elle restait ainsi, habillée de blanc, avec un confiant espoir dans la neige blanche, courbant la tête lorsque les flocons de neige tombaient, drus et lourds, tandis que les vents glacés couraient au-dessus d'elle. « Tu vas te casser, disait-il. Tu te fanes, tu gèles. Pourquoi voulais-tu sortir? Pourquoi t'es-tu laissé tenter? Le rayon de soleil t'a dupé, c'est bien fait pour toi, Perce-Neige, dupe de l'été. » Perce-Neige, répéta-t-il dans le froid du matin. Perce-Neige, crièrent des enfants qui descendaient au jardin. En voilà un, beau et joli, le premier, le seul. Et ces mots firent du bien à la fleur. Ils furent comme de chauds rayons de soleil. Dans sa joie, elle ne sentit même pas qu'elle était cueillie. Elle était dans une main d'enfant, baisée par les lèvres d'enfant, apportée dans la chambre chaude, regardée avec des yeux doux, mise dans l'eau. C'était fortifiant, vivifiant. La fleur se crut entrer soudain dans l'été.
La fille de la maison était une gentille fillette, confirmée. Elle avait un cher petit ami, confirmé aussi, qui faisait ses études pour gagner sa vie. Il sera mon personnage, dupe de l'été, dit-elle. Et elle prit la jolie fleur, la plaça dans un morceau de papier parfumé sur lequel étaient écrits des vers. Des vers qui parlaient de la fleur. Il commençait par personnage et finissait par personnage. Mon petit ami, sois la dupe de l'hiver. Elle l'avait taquiné avec l'été. Oui, tout cela se trouvait dans les vers, et ce fut envoyé par lettre. La fleur s'y trouvait, et il faisait sombre autour d'elle, sombre comme dans l'oignon. La fleur voyagea dans un petit sac postal, serré, pressé. Ce n'était pas du tout agréable, mais cela aussi prit fin. Le voyage terminé, la lettre fut ouverte et lue par le cher ami, qui fut si content qu'il baisa la fleur. Et elle fut déposée, enveloppée dans les vers, dans un tiroir qui contenait des lettres charmantes, mais toutes sans fleurs. Elle était la première, la seule, comme l'avaient dit les rayons du soleil, et c'était une satisfaction de penser cela. Elle eut loisir d'y penser longtemps. Elle y pensa au cours de l'été et du long hiver, et ce fut à nouveau l'été lorsqu'elle sortit du tiroir. Mais le jeune homme, alors, n'était pas content. Il prit brutalement les papiers, jeta les vers. La fleur tomba sur le parquet. Elle était aplatie et fanée. Mais ce n'était pas une raison pour la jeter par terre. Elle y était tout de même mieux que dans le feu où flambaient les vers et les lettres. Qu'était-il arrivé? Ce qui arrive souvent. La fleur s'était moquée de lui, c'était une plaisanterie. La jeune fille s'était moquée de lui. Ce n'était pas une plaisanterie. Elle s'était choisi un autre ami en juin. Vers le matin, le soleil brilla sur le petit personnage tout plat. Il avait l'air d'être peint sur le parquet. La bonne qui balayait le ramassa, le mit dans un des livres posés sur la table, croyant qu'il était tombé lorsqu'elle avait fait des rangements. Et la fleur se retrouva au milieu de vers imprimés, et ceux-là sont de plus haute qualité que les vers manuscrits. Du moins a-t-on dépensé pour eux davantage. Et des années passèrent. Le livre était sur son rayon, puis on l'en sortit, on l'ouvrit et on le lut. C'était un bon livre, poèmes et chansons du poète danois Ambrosius Stubb, qu'il vaut la peine de connaître. Et le lecteur tourna la page. Tiens, voilà une fleur, dit-il, un personnage. C'est sans doute avec intention qu'on l'a mise là. Pauvre Ambrosius Stubb, lui aussi était un personnage, un poète dupe de la poésie. Il est venu trop tôt pour son temps, et c'est pourquoi il a subi giboulées et âpres vents, fréquenté les châtelains de Fioni comme la fleur dans le verre d'eau, la fleur dans la lettre en vers. Personnage dupe de l'hiver, plaisanterie et facétie, et pourtant le premier, le seul, le poète danois frais et jeune. Allons, reste comme marque dans le livre, petit personnage. Tu es mise avec intention. Le personnage fut donc remis dans le livre, et s'y sentit à la fois honoré et amusé de savoir qu'il servait de marque dans ce charmant livre de chansons, et que celui qui l'avait chanté avait aussi été personnage, dupe de l'été, avait été la risée des gens en hiver. La fleur comprenait d'ailleurs ceci à sa façon, de même que nous comprenons tout à notre façon. Tel est le conte du personnage. Fin de la lecture du conte Le Personnage. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.